Carlos, un camionneur aguerri avec 2 décennies d'expérience sur les routes, partage un épisode particulièrement troublant de sa carrière. C'était il y a 5 ans, lors d'une nuit pluvieuse en pleine Serra do Mar, dans le Paraná. Le grondement incessant de la pluie et les histoires étranges d'accidents résonnaient dans son esprit. L'atmosphère pesante créait une tension palpable, chaque éclair déchirant le ciel ajoutait à son sentiment de malaise, comme si quelque chose d'invisible veillait sur lui. Ce voyage allait devenir l'un des plus marquants de sa vie. Alors qu'il négociait les virages dangereux de la montagne, Carlos aperçut une silhouette blanche au bord de la route, une femme trempée par la pluie. Il ressentit immédiatement un frisson glacial, un mélange de peur et de terreur montait en lui. Sans réfléchir, il ralentit, décidé à offrir son aide, mais en s'arrêtant, elle avait disparu. Le battement de son cœur résonnait dans sa poitrine, comme un avertissement silencieux que quelque chose n'allait pas. Le suspense s'installait, et une étrange sensation d'être observé prenait forme. L'incident ne s'arrêta pas là. Pendant le reste de son trajet, la présence de cette mystérieuse femme sembla hanter Carlos. À plusieurs reprises, elle réapparut, toujours silencieuse, toujours trempée, comme un fantôme perdu dans la tempête. Chaque vision accentuait le sentiment d'effroi. Carlos savait qu'il devait se concentrer pour ne pas perdre le contrôle, mais l'idée qu'il puisse être suivi, observé, accélérait son pouls. Ce voyage, marqué par une angoisse sourde, ne faisait que commencer. Alors que Carlos continuait à serpenter à travers les courbes dangereuses de la Serra do Mar, la pluie ne cessait de marteler son pare-brise. C'est à ce moment qu'il la revit, cette mystérieuse femme en blanc, trempée jusqu'aux os, debout sur le bord de la route. Son regard fixait Carlos, et malgré la vitesse de son camion, elle semblait presque proche. Le cœur battant, il sentit une vague de peur le submerger, une angoisse inexplicable s'empara de lui. Il savait qu'il n'aurait pas dû la revoir, mais elle était là, à nouveau. Tentant de reprendre ses esprits, il chercha à comprendre comment cette femme pouvait apparaître, disparaître, puis réapparaître. Carlos décida d'arrêter le camion, les mains moites sur le volant, mais une fois de plus, la route était vide. Seuls les éclats de la pluie et les murmures du vent l'entouraient. L'angoisse et le suspense devenaient presque insupportables. Il ne savait pas s'il s'agissait d'une hallucination ou de quelque chose de plus sinistre, mais il sentait qu'il n'était plus seul dans cette tempête. Au fil du trajet, la silhouette revenait sans cesse, s'imposant comme une ombre omniprésente. Chaque apparition le plongeait un peu plus dans un état de terreur. Il aurait voulu fuir, accélérer, mais le camion semblait alourdi par une force invisible, le forçant à affronter cette mystérieuse entité. La peur grandissait à chaque kilomètre, la présence fantomatique de la femme en blanc le suivant comme une ombre maudite, prête à le hanter pour toujours. Alors que Carlos continuait à avancer péniblement sur cette route sinueuse, les choses prirent une tournure encore plus terrifiante. Le bruit de la pluie fut soudain remplacé par des chuchotements, doux mais distincts, appelant son nom. Ses mains se crispèrent sur le volant, son souffle devint court. Quelque chose de froid frôla sa nuque, comme une main invisible posée sur lui. La terreur grandissait, et chaque seconde dans ce camion devenait une lutte pour ne pas céder à la panique. Le suspense atteignait son paroxysme. La femme en blanc réapparut, cette fois-ci encore plus proche du véhicule. Carlos, pris de peur, dévia brusquement de la route pour éviter de la heurter. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il regagna difficilement le contrôle du camion, les pneus dérapant dangereusement sur la chaussée humide. Il n'y avait plus de doute, cette présence n'était pas humaine. La terreur qu'il ressentait dépassait tout ce qu'il avait jamais connu. Chaque apparition de cette silhouette accrochait une nouvelle couche de peur à son esprit fatigué. Carlos, pris dans une spirale d'angoisse, sentait que le pire était encore à venir. Il luttait pour garder son calme, mais la fatigue et la peur se mêlaient à une sensation que quelque chose de sinistre l'observait, le chassait même. Le froid qui enveloppait l'habitacle était bien plus qu'une simple conséquence de la tempête extérieure. C'était une présence, invisible mais palpable, qui semblait se nourrir de sa terreur. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la situation ne devienne incontrôlable. Après ce cauchemar sur la route, Carlos, épuisé et nerveux, fit une pause dans un petit restaurant de routier. Assis autour d'un café fumant, il décida de partager son expérience avec d'autres camionneurs présents. Les mains encore tremblantes, il leur raconta les apparitions de la femme en blanc, les chuchotements, et cette peur sourde qui l'avait accompagné tout au long de son voyage. À sa grande surprise, les autres n'étaient pas étonnés. Une tension sourde se fit sentir, comme si tous savaient quelque chose qu'il ignorait.
L'un des camionneurs le regarda droit dans les yeux et lui dit calmement, « Tu as vu la Müller da Curva, pas vrai ?» Ce surnom, chargé de mystère, résonna dans l'esprit de Carlos. Ils lui expliquèrent que cette femme hantait cette portion de la route depuis des années, liée à de nombreux accidents tragiques. Plusieurs chauffeurs avaient rapporté l'avoir vue avant de perdre le contrôle de leur camion ou de subir d'étranges pannes. La peur de Carlos se transforma en terreur froide, car il se rendit compte que cette apparition n'était pas un cas isolé. Les récits des autres routiers ne faisaient qu'alimenter son malaise. Chacun semblait avoir une histoire similaire à raconter, où la présence de cette femme en blanc précédait toujours des événements terrifiants. Mais pourquoi Carlos? Pourquoi cette nuit-là? Le suspense restait entier, et alors que la conversation se poursuivait, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il reverrait cette mystérieuse figure lors de son prochain voyage. Il savait désormais que sa route serait marquée par ce souvenir terrifiant, et que l'ombre de la Müller da Curva ne le quitterait plus. Après ce cauchemar sur la route, Carlos, épuisé et nerveux, fit une pause dans un petit restaurant de routier. Assis autour d'un café fumant, il décida de partager son expérience avec d'autres camionneurs présents. Les mains encore tremblantes, il leur raconta les apparitions de la femme en blanc, les chuchotements, et cette peur sourde qui l'avait accompagné tout au long de son voyage. À sa grande surprise, les autres n'étaient pas étonnés. Une tension sourde se fit sentir, comme si tous savaient quelque chose qu'il ignorait. L'un des camionneurs le regarda droit dans les yeux et lui dit calmement, « Tu as vu la Müller da Curva, pas vrai ?» Ce surnom, chargé de mystère, résonna dans l'esprit de Carlos. Ils lui expliquèrent que cette femme hantait cette portion de la route depuis des années, liée à de nombreux accidents tragiques. Plusieurs chauffeurs avaient rapporté l'avoir vue avant de perdre le contrôle de leur camion ou de subir d'étranges pannes. La peur de Carlos se transforma en terreur froide, car il se rendit compte que cette apparition n'était pas un cas isolé. Les récits des autres routiers ne faisaient qu'alimenter son malaise. Chacun semblait avoir une histoire similaire à raconter, où la présence de cette femme en blanc précédait toujours des événements terrifiants. Mais pourquoi Carlos? Pourquoi cette nuit-là? Le suspense restait entier, et alors que la conversation se poursuivait, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il reverrait cette mystérieuse figure lors de son prochain voyage. Il savait désormais que sa route serait marquée par ce souvenir terrifiant, et que l'ombre de la Müller da Curva ne le quitterait plus. Un autre routier, Marcelo, écoutait attentivement l'histoire de Carlos. Après un long silence, il prit la parole, comme s'il pesait chaque mot. « Moi aussi, j'ai vécu quelque chose de similaire, mais avec une enfant, » dit-il en fixant son café. Un soir, alors qu'il roulait sur une route isolée, il aperçut une petite fille seule, debout au bord de la route. Elle semblait perdue, effrayée. Marcelo s'arrêta pour l'aider, mais en descendant du camion, elle n'était plus là. Ce fut le début de son propre cauchemar, une peur qu'il n'oublierait jamais. Depuis cette nuit-là, des rires d'enfants le hantaient, venant de nulle part et partout à la fois, résonnant dans la cabine de son camion. Ces éclats de rire semblaient suivre chacun de ses trajets, une moquerie fantomatique qui le plongeait dans une terreur croissante. Marcelo fit des arrêts dans divers villages, demandant si quelqu'un avait perdu un enfant, mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit. À chaque nouvelle tentative pour trouver des réponses, les rires devenaient plus forts, plus persistants, comme une sinistre mélodie qui s'infiltrait dans son esprit. Finalement, après avoir longuement cherché, il découvrit qu'une petite fille avait disparu il y a des années dans un village voisin. Elle n'avait jamais été retrouvée. Ce fut alors qu'il comprit que ces rires n'étaient pas simplement des hallucinations, mais peut-être un appel désespéré de l'au-delà. L'histoire de Marcelo plongea Carlos et les autres camionneurs dans un silence lourd, chaque mot résonnant comme une mise en garde. Ces routes étaient chargées de mystères, et chaque voyage semblait ouvrir la porte à un nouvel effroi. Memoria actualizada. Topic aussi, Final Story, ou Dead Figure. Le dernier camionneur prit une longue inspiration avant de commencer à parler. Son histoire semblait encore plus sinistre. Il raconta qu'une nuit, en traversant une région désertique, il était tombé sur un vieux sanctuaire abandonné. Tout autour, le paysage était vide, à l'exception d'étranges silhouettes encapuchonnées, regroupées autour de ce lieu comme s'il s'agissait d'un rituel secret. L'atmosphère était si lourde que le simple fait de les observer provoquait en lui un profond sentiment de peur. Il sut immédiatement qu'il ne devait pas être là. La curiosité l'emporta sur la prudence, et il décida de s'approcher un peu plus, espérant comprendre ce qu'il faisait. Mais en avançant, une force invisible sembla peser sur ses épaules, comme si l'air lui-même devenait trop lourd.
Plus il s'approchait, plus il ressentait un malaise indescriptible. Les figures encapuchonnées, immobiles, semblaient à peine humaines. Ce qui le terrorisa le plus fut le silence absolu qui régnait autour d'eux, un silence surnaturel, comme si le monde entier avait arrêté de respirer. Puis, sans prévenir, à l'approche des premières lueurs de l'aube, les silhouettes disparurent. Le camionneur ne sut jamais s'il avait rêvé ou si cette vision était bien réelle. L'expérience le hanta longtemps, comme si les ombres de cette nuit continuaient à rôder dans son esprit. Cette histoire, aussi étrange qu'inquiétante, marqua profondément les autres routiers, y compris Carlos. Ces routes, à première vue banales, semblaient toutes dissimuler des secrets que personne ne pouvait pleinement comprendre. Le suspense restait entier, et la peur de l'inconnu imprégnait chaque histoire. Ainsi, ces histoires, toutes plus terrifiantes les unes que les autres, laissaient un goût amer dans l'esprit des camionneurs. La route, cette compagne fidèle et silencieuse, semblait cacher bien des mystères. Chaque virage, chaque arrêt devenait une source de suspense, une opportunité pour que l'inattendu frappe. Des femmes fantomatiques aux enfants rieurs, en passant par les silhouettes encapuchonnées, tout semblait converger vers un même point, le terreur n'était jamais loin sur ces routes désertes. Et vous, chers lecteurs, que feriez-vous si vous faisiez face à ces apparitions? Oseriez-vous continuer votre chemin, malgré les signes avant-coureurs d'un danger invisible? Ou bien rebrousseriez-vous chemin, préférant la sécurité de l'inconnu à la certitude du surnaturel? Les histoires de Carlos, Marcelo et des autres sont autant de rappels que la peur ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Parfois, elle se cache dans les coins les plus sombres de notre quotidien, prête à surgir quand on s'y attend le moins. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires effrayantes, et activez les notifications pour être toujours au courant des nouveaux récits. Qui sait? Peut-être serez-vous le prochain à partager une histoire de peur qui vous a marqué à jamais.